J'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on peut y aller. Ouais. Voilà, je pense qu'on peut démarrer, quitte à ce que les personnes nous rejoignent par la suite. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran et le PowerPoint du coup? Moi, je ne vois plus trop votre tête, alors j'imagine que c'est OK. Oui, c'est OK. Parfait, merci. Très bien. Donc, on se lance. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui, pour ce 3e rendez-vous équitable du lundi. Les 2 premiers ont été un succès. Merci vraiment de votre participation et votre engouement pour ces rendez-vous. Ça nous conforte, Gitana et moi-même, à les maintenir et à vous en proposer d'autres pour le second semestre. Donc, on prépare ça et on vous proposera un prochain programme très rapidement pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, merci déjà de nous suivre dans cette idée. Pour l'ordre du jour de ce lundi, nous allons aborder un peu l'évaluation de la campagne commune du commerce équitable qui s'est opérée l'année dernière pendant toute l'année 2025. Et donc, on va vous présenter rapidement les constats et recommandations pour les années à venir et le prochain programme. On passera ensuite quelques minutes avec Emmanuel Bawin, notre directeur chez Magasin du Monde, qui vous présentera très très rapidement les synergies possibles entre la campagne commune du commerce équitable et le mouvement Oxfam Magasin du Monde. Et ensuite, il y a le traditionnel échange et questions en fin de présentation pour vous écouter et puis pour répondre à vos éventuelles interrogations. Voilà. Donc, je passe directement dans le vif du sujet avec la thématique du jour qui est quand même l'évaluation de la campagne commune du commerce équitable. Donc, dans le cadre de la campagne et de son programme quinquennal, nous avons pour mission et même pour obligation d'organiser, de déployer des moyens pour faire une évaluation externe de la campagne. Ça se fait aussi dans d'autres thématiques chez Oxfam Magasin du Monde, mais dans les autres organisations partenaires aussi. Et donc, pour votre information, l'évaluation, elle est disponible via le lien sur le PowerPoint, mais donc je le mettrai dans le compte-rendu cette semaine. Cette évaluation ainsi que notre réponse managériale, donc c'est une espèce de plan d'action pour le prochain programme 2027-2031. Tout est disponible sur le site internet. Voilà. Mais ici, je vous en fais un résumé, donc si vous voulez aller plus loin, tout est disponible. Alors, la mission d'évaluation, elle portait sur la campagne CDCE dans son programme entre 2022 et 2026, et elle visait à évaluer l'utilisation du titre par les communes et le processus d'accompagnement lié. Et donc, pour cette occasion, nous avions constitué un petit comité de pilotage avec des partenaires et sympathisants de la campagne. Donc, il y avait des collègues, des partenaires et des comités de pilotage. Et c'est le bureau d'études Ecores qui a été sélectionné parmi les 5 candidatures que nous avions reçues. Et Ecores a proposé une méthodologie pour son étude qui a combiné donc une analyse documentaire avec l'objectif d'évaluer théoriquement les supports de campagne et analyser les ressources pour préparer justement les interviews qui ont suivi. Donc les entretiens, il y en a eu une dizaine pour identifier les enjeux de la campagne et rassembler les idées de bonnes pratiques. Il y a eu aussi donc une enquête en ligne, peut-être que vous y avez répondu, qui servait à identifier donc les pratiques actuelles et les leviers
qui contribuent à la concrétisation des critères de campagne. Et enfin, on a conclu avec un focus group qui s'est donc, lui, organisé à Mundo. Vous voyez une petite photo avec les différents participants et participantes. Et ce focus group avait pour objectif d'identifier les grands enjeux de la campagne en termes de mobilisation et aussi formuler les recommandations que je vais vous présenter aujourd'hui. Et donc, de cette méthodologie ressort différents enjeux qui sont classés en 4 thématiques, qui sont en fait les piliers de la campagne, qui sont vraiment nécessaires à la pérennité et à la pertinence de la campagne, et donc du coup de ce que vous faites auprès des communes. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ces différents enjeux avec toujours une base de constat et les recommandations liées. Alors, j'aborde directement le premier enjeu qui est l'adhésion à la campagne. Alors, il y a une série de constats qui sont précisés dans cet enjeu. Donc, il y avait un constat au travers de toute la thématique et au travers de toute la méthodologie, donc les documents, les entretiens, les enquêtes en ligne, etc. Ce sont tous les constats qui ressortent. Voilà, c'est juste une petite précision. Donc, un des plus gros constats, c'est la perte de vitesse et le manque de ressources qui sont flagrants pour assurer la coordination de la campagne et donc la difficulté de convaincre de son utilité. Alors, on a souvent aussi, on s'est aperçu qu'il y avait un engagement isolé qui perd son dynamisme s'il ne s'intègre pas non plus dans un écosystème général, un écosystème territorial lié à la commune. Et à cela s'ajoute l'impact du soutien politique, qui est vraiment un des leviers principaux pour la mobilisation. Et le commerce équitable peut vraiment être perçu comme moteur dans certaines communes avec des dynamiques complémentaires, et dans d'autres communes, dans d'autres cas, le commerce équitable est vraiment supplanté par la priorité qui est donnée au commerce local. Or, on sait tous et toutes qu'il y a une certaine complémentarité, mais ça, c'est peut-être quelque chose que nous devons mettre plus en avant. Et donc, on observe, comme je le disais, une sorte de concurrence avec d'autres formes d'engagement, notamment le bio, le local, etc. Et donc, tout cela dépend de l'intégration du commerce équitable dans l'ensemble de la stratégie communale. Alors aussi, il y avait un autre constat qui était que l'évaluation est perçue comme relativement trop théorique, donc c'est le ferromètre, hein, et qui n'est pas assez valorisante parce que le titre est parfois du coup recherché pour la visibilité plus que pour son impact réel. Alors de ces quelques constats, il y a 3 recommandations qu'Ecores nous a proposées. Donc l'une que vous allez retrouver dans de nombreuses recommandations, c'est outiller pour booster l'engagement des communes via des outils de communication adaptés, avec certains outils clés sur porte pour assurer la mobilisation. Et aussi outiller en renforçant vraiment l'échange de bonnes pratiques, un peu comme ce qu'on fait actuellement avec les lundis équitables, c'est de vraiment renforcer l'échange de bonnes pratiques, mais aussi l'échange de manière générale entre les communes, ou alors aussi en proposant des formations et ateliers thématiques directement depuis ces DCE ou alors via des partenaires. Alors, il y a une autre recommandation qui est la valorisation et l'accompagnement des communes titrées. Alors, il est en gras parce que toutes les recommandations que vous verrez en gras sont les recommandations, on va dire, prioritaires ou qui sont faciles à mettre en place à court terme. Donc, valoriser et accompagner, c'est un peu ce que nous faisons maintenant, mais on va devoir renforcer un peu la méthodologie de valorisation et d'accompagnement des communes titrées, dont celles qui sont en perte de vitesse. Alors la valorisation, ça passe par une visibilité grand public ou aussi par le ferromètre, qui est à améliorer pour le prochain programme justement. Et la valorisation, c'est aussi d'attirer et de solliciter des jeunes et nouveaux ambassadeurs pour redynamiser la campagne sur le territoire. Donc ça, c'est une recommandation qu'on va essayer d'appliquer le plus rapidement possible, enfin qu'on essaye déjà de faire. On a ensuite la recommandation d'aligner les niveaux d'action entre le local, le régional et le national, notamment en stimulant les leviers d'achat public. C'est ce que nous faisons déjà avec les campagnes régionales et avec l'organisation d'ateliers et de formations avec les administrations régionales, mais voilà, c'est à maintenir et à renforcer. Alors, je passe à un autre enjeu qui est celui de la gouvernance. Donc différents constats en ressortent, notamment le fait que le soutien politique et le comité de pilotage sont vraiment des piliers, primordiaux et complémentaires pour une campagne réussie au sein des communes.
Par contre, la continuité n'est pas forcément garantie. Elle est difficile, notamment au niveau politique, avec des échelons différents, avec des contextes politiques qui évoluent, avec des nouveaux élus qui sont parfois en manque d'informations ou de formation sur le sujet. Et il en va de même pour les comités de pilotage qui semblent parfois avoir besoin de clarification au niveau du fonctionnement, notamment d'un point de vue interne et au niveau des missions aussi. Alors, concernant le manque de ressources humaines et financières qui est indiqué, il se traduit surtout dans la lourdeur administrative, mais aussi dans la répartition des responsabilités au sein du comité de pilotage et au sein de la dynamique de la campagne. Et donc, plusieurs recommandations en ressortent, notamment la sensibilisation des politiques avec des outils adaptés et qui promeuvent la transversalité de la campagne, la transversalité du commerce équitable entre les différents échelons, afin de susciter l'appropriation communale de la campagne et de ses principes. Alors, voilà la partie liée au comité de pilotage. Donc, une recommandation, c'était de proposer un cadre de gouvernance pour le comité de pilotage, notamment en fixant un mode de fonctionnement des comités de pilotage au travers d'une charte, par exemple, mais aussi en favorisant des temps d'échange comme aujourd'hui. Mais ça, ce sera vraiment le sujet principal de la prochaine rencontre du lundi de mai. Donc, c'est le 18 mai. Donc, on va travailler un peu ensemble sur les comités de pilotage, sur leur fonctionnement, sur les missions importantes, sur les cas de bonnes pratiques dans un comité de pilotage. Voilà. Donc, Gitana et moi, on va travailler un peu sur un peu le contenu de ce prochain lundi et on espère aussi avoir un peu vos ressources locales et d'expérience. Une troisième recommandation liée à la gouvernance, c'est d'activer les maillages entre les niveaux communal, provincial, régional et fédéral. Alors pour cette recommandation, nous allons surtout utiliser les plateformes existantes, mais on va essayer de les faire évoluer pour qu'elles deviennent plus efficaces et pertinentes à vos yeux, aux yeux des communes et des régions. Et donc, CDCE, donc Gitana et moi-même, on peut jouer vraiment le rôle de relais entre les différents niveaux afin d'assurer une certaine cohérence et une complémentarité au niveau des actions ou au niveau justement des marchés publics. Le troisième enjeu, concerne la communication et la notoriété avec les constats que le titre pour les citoyens manque quand même de clarté, tant au niveau du concept qu'au niveau des actions. Et la communication sur le commerce équitable et la campagne devrait normalement évoluer pour se retrouver un peu plus tendance et peut-être moins connotée politiquement. Voilà, ça, c'est des constats qui ressortent et dont on fait un peu le résumé aujourd'hui. Et par rapport à la visibilité du titre et de la campagne, ça semble insuffisant ou parfois inadapté à certains moments au niveau de son image, mais aussi au niveau des supports qui sont insuffisants ou difficiles à obtenir parfois. Alors les recommandations, il y a l'idée de développer une stratégie de communication. Alors c'est une priorité, en tout cas pour moi, mais je l'ai pas mis en gras parce que ça va mettre un certain temps et donc je n'ai pas la prétention de dire que je vais pouvoir faire ça, avec Gitana, d'ici la fin de l'année. Donc je préfère le mettre pour le prochain programme et de vraiment y consacrer du temps pour, qu'on soit, vraiment efficace et pertinent dans cette stratégie, pour le prochain programme. Donc voilà, c'est en cours de construction. Mais donc, c'est une stratégie qui doit être adaptée aux enjeux politiques et sociaux actuels. Et donc, ça passe notamment par une modernisation de l'image du commerce équitable afin de sensibiliser davantage les jeunes. Ça nécessite aussi d'identifier les priorités d'outils pour la mobilisation, pour la sensibilisation et pour l'engagement des différents publics. Et dans le prochain programme, il sera important d'élaborer des outils pour la communication interne des communes afin de renforcer la cohésion entre les différents partenaires. Alors, il y a la création d'outils, notamment pour les partenaires. Ça a déjà été évoqué dans les recommandations précédentes, mais cela suppose donc le développement de kits de communication, l'organisation d'ateliers, euh, des ateliers thématiques de communication pour les comités de pilotage, la préparation de fiches argumentaires pour convaincre, le développement de partenariats avec les médias locaux, un catalogue d'outils mis à jour pour les ambassadeurs du commerce équitable, etc. Donc, c'est pas une mince affaire, mais c'est une affaire vraiment importante. Donc, on va y consacrer du temps et des moyens pour qu'on puisse vraiment arriver avec des outils adaptés à chaque public et à chaque partenaire.
Et en parlant de partenaires, justement, ça me permet de faire le lien avec cet enjeu qui est vraiment primordial aussi, parce que les partenariats sont indispensables au déploiement de la campagne sur le territoire. Et de manière générale, on constate quand même que les partenariats sont assez bien diversifiés dans les communes, avec des recoupements fréquents avec les initiatives sociales et culturelles, que ce soit avec les CPAS ou avec les centres culturels, etc. On constate aussi que les partenariats avec les écoles marchent plutôt bien, mais qu'il est vraiment nécessaire de poursuivre la sensibilisation en dehors du système scolaire. Par contre, on constate quand même qu'il y a une difficulté vraiment structurelle à mobiliser certains acteurs tels que les ORECA ou les entreprises. Et donc, il y a un besoin spécifique pour chaque partenaire de faire passer le message et de les impliquer directement dans la campagne. Donc voilà, ça c'est un peu à processer aussi. Alors, quelques recommandations liées à ces constats, c'est donc de définir dans ce cas-là aussi une stratégie de mobilisation et d'outils. Je ne vais pas revenir dessus parce que finalement, c'est une recommandation qui revient pour chaque enjeu, comme quoi quand il y a une priorité là-dessus. Et la mutualisation des actions entre partenaires. Et ça, c'est important vraiment de passer par une identification des partenaires qui pourrait être moins classique et qui pourrait aussi apporter en fait un peu d'influence ou participer à des actions mutualisées pour dynamiser la communication ou pour valoriser un engagement collectif, déployer des événements communs, essayer d'atteindre vraiment les médias locaux pour faire circuler la campagne et justement les partenariats pour cette campagne. Voilà, donc là, j'ai un peu brossé les 4 thématiques qui sont les 4 enjeux. Il faut savoir que dans le rapport d'évaluation, il y a toute une grosse partie sur la méthodologie et les résultats de la méthodologie. Ensuite, il y a les différents constats en suivant les 4 thématiques avec les recommandations. Et puis, il y a une conclusion que je vous apporte aussi ici, une synthèse pour savoir comment augmenter l'impact de la campagne et des actions qui peuvent être appliquées à toutes les étapes d'une maturité des communes du commerce équitable. Il y a d'abord la première étape qui est de comprendre l'intérêt d'adhérer à une campagne, à la campagne CDCE, via les outils de sensibilisation adaptés, pour s'adresser aux différents types de territoires et aux différents publics, selon les enjeux, et augmenter ainsi donc le nombre de communes qui souhaitent s'impliquer dans la campagne. Donc ça, c'est un peu notre travail, Gitana et moi-même, c'est de faire rentrer de plus en plus de communes dans la famille des communes du commerce équitable. Puis après, l'étape suivante, c'est de se mettre en action pour un accompagnement adapté et des outils qui facilitent la mise en œuvre. Donc voilà, ça c'est aussi notre job à Gitana et moi-même de vous accompagner avec des outils facilitateurs. Mais c'est aussi de vous valoriser, vous et les communes, avec des campagnes de communication locale, régionale et fédérale, tant qu'à faire. Mais bon, voilà, ça c'est toujours... on n'est pas forcément toujours le cœur de l'actualité sonnante et trébuchante. Il y a bien d'autres choses qui se passent ailleurs, mais voilà, il y a quand même un intérêt à ce qu'on reste visible sur la scène médiatique. Et enfin, l'idée d'intégrer un réseau justement pour s'inspirer, vous faire sentir partie intégrante d'un collectif engagé pour une cause commune et avoir cette envie d'aller plus loin. Donc ça, c'est aussi notre intérêt à nous, c'est vraiment de vous inspirer et de vous faire sentir rentrer dans un collectif en tant que commune du commerce équitable. Et donc, justement, au regard de cette évaluation, des recommandations et de cette conclusion, nous nous sommes vraiment demandé concrètement comment on peut renforcer et valoriser l'engagement des comités de pilotage avec leurs membres, avec vous, que vous soyez employés communaux, citoyens, citoyennes ou partenaires locaux. Voilà, on s'est rendu compte qu'il existait une multitude de moyens et au vu du contexte actuel, nous pensons qu'il est vraiment important de saisir les opportunités existantes et rassembleuses. Je vous rappelle que la coordination, elle est composée donc d'Oxfam Magasin du Monde, représenté par moi-même, Frères des Hommes, représenté par Gitana, et nous sommes aussi soutenus par Fairtrade Belgium. Et donc, on peut réellement apporter de la visibilité, de l'ancrage, mais aussi du soutien logistique, ainsi que des compétences vraiment transversales, ce qui est vraiment le fer de lance du commerce équitable et de la campagne. Alors, on se dit qu'une bonne dynamique d'échange avec les organisations coordinatrices de communes du commerce équitable
dans un réseau soutenant et inspirant, ça peut vraiment contribuer à renforcer l'impact collectif de la campagne. C'est un des constats généraux qu'on a de cette évaluation et que nous avons aussi fait, nous, en interne, chez Oxfam Magazine du Monde notamment. C'est comme ça que je vais un peu laisser la parole à Emmanuel pour, voilà, pour vous toucher un petit peu un mot de nos discussions. Mais comme quoi, on se posait la question de comment intégrer davantage la mutualisation des ressources entre les communes, entre les partenaires, entre la coordination et les communes. Donc, pour vraiment sensibiliser une diversité de publics et que l'échange d'expériences peut vraiment contribuer à constituer un réseau de communes engagées et justement obtenir, avoir une certaine fierté d'appartenir à ce projet. Et donc, on pense parfois qu'avec les différents partenaires tels qu'Oxfam Magasin du Monde ou Frères des Hommes ou encore Fair Trade Belgium qui sont vraiment dans la campagne, on peut vous apporter un peu plus que ce qu'on avait déjà fait les années précédentes. Donc voilà, ça me permet de lancer Emmanuel sur le sujet qui suit, donc autour des synergies durables avec le mouvement d'Oxfam Magasin du Monde. Donc Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, merci Caroline. Vous m'entendez Oui. bien? Oui. Ok. Bonjour à toutes et tous. Je suis content d'être là, d'avoir l'occasion de venir participer à ce lieu-ci. Je vais vous toucher un petit mot de pistes de synergie qu'on imagine et je vais essayer de faire pas trop long parce que euh, l'idée est aussi qu'on puisse toutes et tous actuellement. Euh, donc voilà. Pour, euh, pour faire simple, il était important pour moi de participer à à ces rencontres. Et puis, particulièrement à celle-ci où on fait le point sur l'évaluation qui a eu lieu du dispositif des communes du commerce équitable. Parce qu'en fait, il y a une série de constats, Caroline vient de les parcourir, hein, il y a de multiples constats qui sortent de cette évaluation. Et puis, de manière plus générale, on se rend compte que du côté du commerce équitable, on fait face à de multiples défis. Et dans ce contexte-là, on se dit, OK, comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce que ces défis, qu'est-ce que ces constats viennent poser comme question, et comment est-ce que ça vient interroger notre manière de faire? Et on se rend compte qu'en fait, du côté, je parle là du point de vue d'Oxfam Magasin du Monde, euh, on a peut-être, c'est une question qu'on se pose et vous verrez que je resterai sur la question aujourd'hui, le cas échéant, on la concrétisera ensemble, mais on se rend compte qu'on a peut-être travaillé et soutenu les différents projets desquels on est partenaire ou moteur, mais peut-être parfois dans une logique fort de silo. Or, que on soit actif ou actif dans un dispositif de commune du commerce équitable, ou bien qu'on soit actif, vous savez qu'on a 64 équipes bénévoles actives dans des magasins un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, ou qu'on soit actif dans les écoles à travers les jeunes magasins du monde Oxfam, en fait, on remarque qu'il y a des constats et des défis qui sont similaires. Et on se dit, c'est peut-être le moment de réfléchir ensemble à voir comment mieux mutualiser cette expertise qui se développe dans chacun de ces domaines, qui se développe au sein des communes, qui se développe au sein des écoles, qui se développe au sein des équipes qui sont actives dans des magasins du monde Oxfam, et de mutualiser cette expertise et aussi d'envisager le soutien qu'on peut apporter à ces projets, non pas en silo, un soutien pour les jeunes, un soutien pour les communes, un soutien pour les équipes, mais de manière plus large, parce qu'en fait, il y a des outils qui existent aujourd'hui, mais qui ne sont, si vous voulez, mis à disposition que de certains des publics avec lesquels Oxfam Magasin du Monde travaille. Et puis aussi, on se rend compte qu'on est peut-être un peu coupé d'une expertise qui se développe sur le terrain communal, qui ne remonte pas assez, qui ne percole pas assez au niveau d'un mouvement comme celui d'Oxfam Magasin du Monde. Donc tout ça pour dire qu'il y a une question super concrète qui se pose chez nous aujourd'hui, dont on n'a pas encore la réponse, mais on avait envie de vous la poser une première fois ici, et puis on verra comment elle évolue avec le temps. C'est une question de gouvernance. Ça peut sembler technique, mais en fait, la technique, elle offre un cadre pour mieux avancer ensemble. Et la question qui se pose au niveau de notre gouvernance, c'est de dire aujourd'hui, vous savez, Oxfam Magasin du Monde, c'est un mouvement. Ça veut dire qu'à l'Assemblée générale, on retrouve toutes et tous les bénévoles qui sont actifs et actifs dans ce mouvement et qui le font vivre, qui l'alimentent. C'est elles et eux qui prennent les décisions, qui mettent les sujets à l'agenda, qui donnent les grandes orientations. Et en fait, dans notre Assemblée générale, pour le dire très simplement, aujourd'hui, on a les équipes des magasins qui sont représentées.
ces fameux 64 magasins. Or, euh, eh ben, il se passe énormément de choses sur des thématiques très similaires sur les territoires communaux à travers le projet Commune du commerce équitable. Or, il se passe énormément de choses pour le moment dans les écoles à travers les équipes JM. Mais ces deux dispositifs que je viens de citer en dernier ne sont pas représentés dans notre gouvernance. Et on se demande si pour répondre aux constats qui viennent d'être posés, une mesure parmi d'autres, hein, c'est pas la mesure, c'est certainement pas une mesure miracle, mais une idée de dire, est-ce que pour renforcer notre dynamique de mouvement, pour s'enrichir mutuellement, pour se servir mutuellement de point d'appui avec les outils dont on dispose, avec l'expertise dont on dispose collectivement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de donner plus de visibilité aux communes du commerce équitable au sein du mouvement Oxfam Magasin du Monde, en lui réservant une place à construire, hein. C'est quelque chose que je mets aujourd'hui en débat au sein de la gouvernance. Donc, par exemple, que les communes du commerce équitable puissent être, si elles le souhaitent, représentées au niveau de l'Assemblée générale d'Oxfam Magasin du Monde pour mettre des points à l'agenda, pour s'enrichir des points qui sont déjà mis à l'agenda par d'autres groupes d'Oxfam Magasin du Monde et ainsi contribuer à faire davantage mouvement, s'enrichir mutuellement. Et parfois aussi, c'est ce qu'on entend aussi parfois de certaines équipes dans les jeunes magasins ou de certaines équipes bénévoles, on pose une série de constats dans son équipe, à son niveau, dans sa commune, mais parfois il y a le sentiment d'être un peu coupé ou isolé ou de manquer de soutien, et le fait d'élargir cette dynamique de mouvement pourrait euh, répondre à cela. Donc voilà, je dépose aujourd'hui la question. Ça semblait intéressant quand on en parlait avec Caroline, de la déposer à la suite de l'évaluation euh, et de vous proposer d'y revenir un petit peu plus tard et puis surtout de vous proposer d'y réagir maintenant à travers les questions-réponses. Donc je me résume. Euh, à travers tous les constats qui ont été posés, à travers ce qu'on voit aussi dans les équipes Oxfam Magasin du Monde actives en magasin, qu'on voit aussi dans les écoles, dans les équipes de jeunes qui sont actives dans les écoles, on se demande si le mouvement d'Oxfam Magasin du Monde ne doit pas s'ouvrir de manière plus structurelle à travers son assemblée générale, une représentation plus forte des communes du commerce équitable, dans une logique d'enrichissement mutuel et de valorisation de l'expertise qui est développée euh, au niveau des communes dans les écoles et dans les magasins. Voilà un peu le sens de mon intervention. N'hésitez pas à réagir. On en est au début. On a décidé, Caroline, de vous en parler parce que la question se pose maintenant. Pour la concrétisation, il y a encore un petit bout de chemin, mais autant déjà avoir vos réactions s'il y en a. Voilà, merci. Merci, pardon, merci Emmanuel. Je vais arrêter le partage, comme ça je vais un peu vous voir aussi. Hop, comme ça, parfait. Parce que je voulais aussi voilà, remercier Emmanuel pour l'intervention et vous dire que vous pouvez aussi poser vos questions par rapport à la présentation de l'évaluation que j'ai faite précédente. Je ne vous ai pas encore laissé à ce moment-là, mais je m'étais dit qu'on pouvait peut-être faire un peu tout le package présentation et qu'après on laisserait place aux questions-réponses. Et je vois que Cédric a déjà une. Parfait. Juste avant que je te laisse la parole, Cédric, je relancerai après très, très rapidement le PowerPoint pour vous remontrer le prochain sujet du mois de mai. Voilà, donc mais là, on laisse les questions-réponses. Cédric, je t'en prie. Déjà, bonjour à tous. Encore une fois, merci pour les réunions organisées. C'est quand même hyper intéressant. Donc, merci, Monsieur Baouin aussi. Alors, en fait, nous, donc, c'est la commune de Wavre avec mon collègue. Donc, il faut quand même savoir que vos entrepôts sont chez nous, que vous avez deux magasins chez nous, hein, celui du vêtement seconde main et celui plutôt artisanat. Faut savoir qu'également, chaque année, le magasin artisanat, donc Place Cardinal Mercier, demande une présence sur le marché hebdomadaire de la ville qui, en fait, permet de mettre quand même fortement en avant ce magasin situé en plus en face de la place du marché, donc c'est assez intéressant. Nous, lors de la semaine du commerce équitable l'année passée, on les avait
il y avait le week-end du client qui tombait à ce moment-là. Et du coup, en fait, on a fait gagner des paniers garnis du magasin Oxfam pour les gens. Ça faisait partie des lots que les gens pouvaient gagner. Et ils avaient mis un stand à côté du stand de la ville pour vraiment avoir cette visibilité et tout. Donc, il y a énormément de possibilités de vous mettre en avant sur des événements officiels de la ville. Donc, voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous parliez beaucoup des jeunes quand même, et ça on en a discuté également en Écosse l'année passée. Il faut savoir qu'à Wavre, il y a la VZ, donc c'est la vitamine Z, c'est la maison des jeunes. Mhm. C'est un partenariat que vous pourriez potentiellement penser à développer parce qu'ils font quand même beaucoup d'activités. Ils ont participé à Women Wavre, ils font Love and Graph, donc ça c'est pour l'ouverture d'esprit sur le fait qu'on doit aimer tout le monde, etc., etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez les contacter peut-être pour voir avec eux qu'est-ce qui pourrait leur plaire aussi sur la mise Mhm. en avant du commerce équitable ou les scouts, parce qu'on a quand même plusieurs unités scouts et il y en a quand même dans pas mal de villes. Après, s'il faut, je peux vous faire un mail écrit aussi par la suite, hein. Parce que je sais que je parle beaucoup, mais je le vis bien. Euh, je sais que Ludgard n'est pas là aujourd'hui. C'est dommage parce qu'on en avait parlé avec Christian la semaine passée, mais elle pourrait potentiellement, pour les communes qui ne soutiennent pas les magasins Oxfam où il y a des magasins Oxfam mais qui ne sont pas communes du commerce équitable, ils peuvent faire ce qui s'appelle une intervention citoyenne. Et du coup, lors du conseil communal, ils peuvent amener les informations et dire, voilà, qui est l'échelon qui peut soutenir ce projet, qu'est-ce que fait la ville, etc., etc., pourquoi on n'est pas labellisé. Donc ça permet d'avoir Mhm. une intervention citoyenne faite par n'importe quel habitant devant tout le monde, ce qui permet de mettre quand même en valeur et d'un peu imposer son point de vue. Il faut également, par exemple, pour mettre en avant les opportunités du commerce équitable au sein de l'administration, nous, on est en train d'essayer de prévoir un projet. Bon, ça met un peu de temps. Caroline, tu es dans l'échange de mails avec Samouraï, mais en fait, on Ouais. voudrait bien faire un déjeuner du commerce équitable au sein de l'administration avec les politiques ainsi que les chefs de service et directeurs de pôle pour leur dire, voilà, en fait, voilà tout ce qu'on peut mettre en place avec vous dans les marchés publics, de mettre Oxfam dedans, parce que je sais qu'il y a la création de vêtements de travail, par exemple pour les équipes sur terrain, la signalisation ou quoi, quand ils doivent aller. Ben voilà, ça peut être des choses qu'on peut mettre en place et où les communes pourraient valoriser le commerce équitable. Et Mhm. alors, si jamais lors de l'AG prochaine, si jamais vous voulez mettre des communes dedans, moi, je veux bien venir participer en tant que représentant de la commune wavrienne sur laquelle vous avez quand même 3 points, quoi. Voilà, c'est fini. Mais merci beaucoup, Cédric, parce que tu brasses en effet quelques sujets qu'on a abordés tant dans l'évaluation que dans l'intervention d'Emmanuel. Je laisserai peut-être Emmanuel intervenir si elle le souhaite, mais j'aimerais juste quand même revenir sur le fait d'appeler à l'intervention citoyenne en conseil communal. Je trouve ça super pertinent parce que je sais qu'il y a des communes ici et des représentants de communes qui ne sont pas encore titrés ou qui souhaitent peut-être l'être et qui m'ont quand même déjà posé l'une ou l'autre question sur comment aborder les élus politiques par rapport à la question de la campagne commune du commerce équitable. Et voilà, l'idée d'une intervention citoyenne en conseil communal, pour peu qu'on se sente à l'aise avec ce genre de pratique, ben, je trouve que c'est vraiment ça que nous, on cherche aussi, à ce que ça vienne du citoyen pour interpeller le politique ben, sur une question qui est quand même euh, enfin, qui est quand même vraiment importante, tant d'un point de vue local que d'un point de vue international, quand on pense à commerce équitable. Donc, merci déjà pour cela et ravi d'entendre que tu serais intéressé de rentrer à l'AG parce que c'est vrai qu'à Wavre, il y a quand même une certaine représentation Présente, ouais. d'Oxfam. Donc, voilà, c'est bien noté en tout cas. Je ne sais pas si Mais Emmanuel, tu voulais intervenir. Très bien. non, mais en fait, Et ici, une juste, intervention citoyenne, c'est parce que je sais que Ludgard, qu'on a déjà rencontré plusieurs oui, fois, est oui. vraiment
présente avec cette information et ce point qui la bloque. Donc, je me suis dit que c'était peut-être pas la seule commune. Et on en a discuté avec Mhm. Christian lors de nos réunions internes sur le commerce équitable en disant, bah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de suivi. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Et, parce qu'on ne parle pas que du commerce équitable à Wavre, hein, c'est quand même une globalité. Donc Oui, voilà, on s'est dit que ça pouvait quand même être quelque chose qui pouvait être mis en avant. Voilà. super. Ben, très bien. Et puis en plus, tu as fait un peu t'as un peu rappelé la transversalité aussi de la campagne, notamment avec le petit déjeuner et le fait d'inviter tous les échevins, échevines, les différents services les différents services, les différents directeurs et directrices, etc. Ben, justement pour montrer que le commerce équitable ne se limite pas que d'un point de vue économique ou commercial, mais que voilà, ça peut vraiment toucher d'autres principes et de valeurs qui pourraient intéresser d'autres services. Donc, et au travers des marchés publics, d'autant plus. Donc, merci pour ce petit rappel. Et je voulais aussi quand même juste refaire une petite précision parce que là, ici, dans notre réunion d'aujourd'hui, on ne demande pas réellement un soutien ou c'est plutôt comment vraiment mutualiser nos compétences respectives, nos savoirs et oui, nos expériences pour vraiment s'apporter à l'un et l'autre. Donc, nous aussi, on cherche à pouvoir vous soutenir, nous, en tant qu'Oxfam Magasin du Monde aussi. Donc, c'est très bien que nous, on ait une visibilité au niveau, en effet, des achats, etc. Mais ce que nous, on aimerait aussi, c'est pouvoir vous apporter de la crédibilité et de la visibilité avec nos compétences et nos savoirs, parce que c'est pas les miens, hein, ce sont de mes collègues, beaucoup. Donc voilà, je pense que tout ça peut vraiment être important et on vous l'offre, entre guillemets. Donc c'est vraiment ça dont il faut se saisir, je trouve, dans la conversation d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, que ça soit sur ce sujet-là ou si vous avez complètement autre chose, parce que c'est aussi un temps qui est alloué pour ça. Si vous avez des questions sur d'autres sujets parce que ça vous brûle les lèvres, il n'y a vraiment aucun problème. Donc, on est là jusqu'à midi pour vous entendre et pour communiquer. Donc, s'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir ou partager une expérience. Ah, je vois Elisabeth. Voilà, je crois. Est-ce Oui, qu'on merci m'entend? Elisabeth. Oui, En je fait, t'entends. Enfin, oui. je lance un peu un appel parce que pour la semaine du commerce équitable, la commune de Neuchâtel, je veux dire le comité de pilotage, va organiser une projection du procès du commerce équitable, une pièce qui a été créée, je pense, à la demande d'Oxfam Magasin du Monde, ou en tout cas au sein d'Oxfam Magasin du Monde. Et la troupe est d'accord de se réapproprier du texte Mhm. après une tournée même internationale, parce qu'ils sont allés Oui. 2 fois pour faire une représentation en Suisse romande. Et donc, ils viendront à Neuchâtel le jeudi 8 octobre pour 2 scolaires et une tout public. Mais le coordinateur, ou je ne sais pas quoi, le metteur en scène, m'a dit qu'en fait, ils aimeraient bien avoir d'autres dates et d'autres lieux. Parce que pour réapprendre le texte, que ce n'était pas vraiment rentable pour eux de le faire juste pour un lieu. Donc, c'est lancé. Après, je ne sais pas trop qui peut coordonner ça, ou maintenant, s'il y a des communes qui sont présentes maintenant, aujourd'hui, dirait, ah oui, ce serait intéressant, c'est une super pièce, hein, le procès du commerce équitable. À qui peuvent-ils s'adresser? À moi que je relais ou à toi, vous avez je sais pas, le temps de vous occuper de ça, ou comment est-ce qu'on pourrait faire? Oui. Merci Elisabeth. Alors je vais répondre à ta question du coup. C'est vraiment chouette déjà que tu aies pu reprendre contact avec eux, que tu aies pu vouloir faire avancer la pièce avec un texte peut-être mis à jour, etc. Donc c'est vraiment top d'avoir entrepris cette démarche. Moi, ce que je peux faire clairement, c'est relayer l'information et le rappel hein, de représentation dans d'autres communes. Donc, moi, si tu as des informations complémentaires, on peut se contacter par la suite pour que tu me dises quoi. Mais sinon, moi, je peux faire le partage de
de cette demande de la troupe, parce que c'est vrai que c'est une pièce vraiment, vraiment intéressante tant pour les jeunes que pour les adultes, hein. C'est très adapté à un public jeune et à un public adulte. Enfin, moi, je l'ai déjà vu quelques fois. Ça brasse aussi vraiment les thématiques du commerce équitable, mais aussi le côté qui peut être vu comme négatif, mais dont on a un argumentaire positif en face. Donc, c'est vraiment, ça se répond bien. C'est vraiment une chouette, un, Et en un fait, chouette spectacle. En fait, par rapport à la commune, puisqu'en plus c'est l'année de nos 10 ans de titre, j'ai pensé d'aller chez le bourgmestre et vraiment faire pression pour que lui et d'autres échouins viennent prêts et même qu'il nous offre un apéro avant la pièce du soir et qu'il soit présent et qu'il voit aussi une fois de leurs propres yeux et qu'ils entendent de leurs propres oreilles ce que c'est le commerce équitable, parce que chez nous, le bourgmestre nous soutient comme ça verbalement, mais on ne le voit jamais. Donc, en fait, il est figurant. Donc, je voudrais bien qu'il soit aussi acteur. Voilà. Tu sais quoi, ça pourrait répondre vraiment à une des recommandations qui est de la sensibilisation des politiques et de comment leur offrir formation et information, en effet. Bon, et puis j'enchaîne parce que j'ai encore une deuxième information. Je ne sais pas du tout Je t'en si prie. dans les participants et participantes, il y a des personnes du Luxembourg belge, mais donc nous avons une plateforme. Je ne sais pas si c'est toujours la seule et unique. Plateforme pour un commerce équitable et solidaire en Luxembourg belge, qui est en train de renaître, et nous organisons une matinée le 26 mai à Saint-Aude. Voilà. La dernière commune titrée et qui sera centrée sur la sensibilisation. Comment sensibiliser notre commune, les gens de notre commune, mais aussi l'administration. C'est très bien que tu fasses cet appel, Elisabeth, parce que je comptais justement faire l'information en fin de présentation aujourd'hui, et surtout dans la prochaine newsletter et sur le site. Donc, merci pour la promotion. Donc, le 26 mai en matinée, ce sera dans le PV aussi, du coup. Ceux et celles intéressés qui ne sont peut-être pas trop loin de la commune de Saint-Aude, il y a une matinée de sensibilisation de la plateforme en Luxembourg. Et je confirme que vous êtes encore la première et la seule. On a un travail à faire au niveau des provinces pour justement par rapport à la mutualisation. Ce serait vraiment un point, c'est un point sur lequel nous devons travailler. Je tiens à dire qu'on a été soutenu longtemps par la province, et puis après c'est retiré pour des raisons financières, des ressources humaines et financières. Et maintenant, nous avons, et puis on est, je pense aussi, la première et la seule province titrée pour le moment. En Wallonie. En Wallonie, je ne parle pas de Flandre. Et donc, on a nous le soutien, et donc on va nous être plus actifs. D'accord, ah ben, c'est super. On pourra se servir de l'exemple de la province luxembourgeoise pour essayer d'aller titiller les autres. Oui. Merci Elisabeth. Est-ce qu'il y en a l'un ou l'une ou l'autre qui souhaite intervenir par rapport à Elisabeth, ce qu'elle a dit, ou par rapport à la présentation? Oui, Jean-Félix, de Tournai, hein, c'est ça. Ah, je t'entends pas. Ouais, il manque ton micro. Merci, Ouais. voilà. Je rebondis sur l'idée d'Elisabeth pour la pièce de théâtre, parce que moi, si j'ai les informations assez rapidement, je pourrais encore intégrer ça dans la semaine du commerce équitable, si c'est possible. Oui, bien sûr. Tu peux aussi me contacter directement, Jean-Félix, si tu le souhaites, Oui. que ça soit par mail ou téléphone, et je pourrais te donner quelques précisions à ce niveau-là. Et sinon, Elisabeth aussi, en effet, si elle a eu le contact direct, elle pourra, vous pouvez prendre directement contact. Ça sert à ça, justement, les lundis, tels qu'aujourd'hui, c'est d'échanger des bonnes pratiques ou d'échanger des contacts. Donc, je pourrais vous fournir les contacts de l'un et de l'autre. Je vais tout de suite t'envoyer l'email de Frédéric, donc avec qui j'ai le contact, qui
où il y a, il y a une pièce attachée, la présentation du spectacle, etc. etc. Ok. La fiche technique qui est très importante. Voilà. Je te l'envoie tout de suite après la visio. Merci Elisabeth, super. Merci Merci. Jean-Félix. Si ça en intéresse d'autres, n'hésitez pas à éventuellement le mettre dans le chat ou à le dire dans la réunion d'aujourd'hui. Comme ça, on sait qu'on peut vous partager cette information avant peut-être le PV qui arrivera dans la semaine. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Gitana? Juste m'excuser parce que j'ai pas de voix. Ma voix, elle est partie, j'étais malade. Donc, désolée pour ma non-participation aujourd'hui, désolée. Il n'y a pas de souci. Ah bah oui, on voit, tu fais pas semblant, tu sais. Mais merci Gitana. De toute façon, je ne sais pas s'il y a forcément d'autres interventions. Oui, Jean-Félix? Ah, il y a encore le micro. Éteint. Je voulais dire aussi par rapport à l'idée d'Emmanuel tout à l'heure que si ça devait se faire à tourner, je pense qu'on serait aussi volontaire pour participer à cet AG si voilà. Et j'aurais le bonheur de voir Emmanuel deux fois au CNCD aussi. Super, merci Jean-Félix. Justement, tu Merci. me permets vraiment de rebondir là-dessus. J'allais dire si des personnes ici présentes souhaitent avoir un peu plus d'informations sur justement les AG ou sur comment fonctionne Oxfam Magasin du Monde, mais n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Emmanuel. Je mettrai de toute façon les informations dans le PV. Parce que bah, je comprendrais que ça soit peut-être encore un peu flou, que vous ayez besoin d'un peu plus de détails si vous le souhaitez. Donc, j'ai déjà noté que Tournai et Wavre, c'est éventuellement intéressé. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire déjà maintenant, comme ça, moi, je le sais. Et sinon, de me communiquer par mail votre intérêt ou non. Et pour celles qui étaient absentes et qui nous écoutent en différé, c'est la même chose. Vous pouvez revenir vers moi et vers Emmanuel pour toute question liée à la gouvernance chez Oxfam Magasin du Monde. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, si pas spécialement, je vais juste repartager une dernière fois mon petit écran. Voilà, hein, il y a des fois des réunions où il y a plus de discussions et des fois d'autres moins. C'est pour ça qu'on fait tous les mois, comme ça, on ne loupe pas d'informations. Je recherche partager. Voilà. Fenêtre. Oui, juste une dernière précision pour la semaine prochaine, pas pour la semaine prochaine, pour le mois prochain. Du coup, on va revenir sur les fondamentaux d'un comité de pilotage. On ne dit pas qu'on viendra avec tout sur la table, tout qui est déjà repensé, réorganisé, mais par contre, on viendra avec quelques idées et quelques constats plus précis sur les comités de pilotage. Et par contre, ça sera chouette de vous entendre un petit peu sur vos besoins, sur les réalités au quotidien ou sur les réalités au niveau annuel par rapport à ces comités de pilotage. Donc voilà, si vous avez des idées entre-temps, n'hésitez pas à les stocker et à nous les retransmettre quand on se verra le 18 mai. Et alors, au mois de juin, on réfléchit encore un petit peu juste à la thématique, mais on pense qu'on va plutôt revenir sur l'évaluation du ferromètre cette année, donc il y a au mois de novembre, décembre, janvier, nous vous demandons de compléter l'évaluation bisannuelle sur la campagne commune du commerce équitable. Donc on reviendra un petit peu sur ce ferromètre, sur comment il fonctionne et sur les indispensables et les aides qu'on peut vous apporter pour bien remplir ce ferromètre, en sachant que c'est la dernière année où il sera sous le même format que les dernières éditions et qu'à partir du prochain programme, on va essayer de travailler sur un nouveau format avec des questions et un peu plus
valorisante et visible par la suite. Enfin, voilà, ça, c'est encore un peu à travailler avec Gitana, mais voilà, ce sera le sujet de la prochaine réunion, le lundi 18 mai. Voilà, j'arrête le partage. Je vois que il n'y a plus forcément d'intervention. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, sauf s'il y a encore, on a encore 8 minutes, hein, il n'y a pas de problème, si vous voulez encore intervenir, mais si pas, vous recevrez le PV dans la semaine Je pour vois que mémoire. Elisabeth a toujours sa main levée. Oui, je vois, mais je crois que c'est celle de tout à l'heure, donc Oui, c'est une grande. mais ouais, merci. Alors je vois juste qu'il y a une question dans la conversation dans le chat. Bonjour, puis-je avoir les informations sur la pièce de théâtre? OK, Aviel Elsalm, OK, et je suis en pleine découverte. Pour ceux et celles qui sont en pleine découverte justement, de la campagne ou autre, n'hésitez pas à revenir, vers Gitana et moi-même. Donc, parce que nous, on peut vous fournir des détails en direct. Donc, voilà, s'il y a des questions, on est vraiment là pour ça, Gitana et moi-même. Donc, on lira votre mail ou on prendra votre appel avec plaisir. Voilà. Merci à toutes et tous pour OK. votre présence. Les informations sur la pièce arriveront. Je vois que, je vois qu'aussi Cédric à Wavre serait intéressé. Donc, Elisabeth, je te laisse, faire le lien ou j'ai eu les infos pour la pièce, c'est en cours de Laetitia Fléron. D'accord, OK, donc ça circule. Quoi qu'il arrive, vous aurez les informations, avec le PV et sinon je prends bonne note des mails qui ont déjà marqué leur intérêt. Merci beaucoup, excellente, journée, bonne semaine et à bientôt. Merci, Au revoir. merci. Salut Gitana. Salut, Caroline. Voilà. OK.